Chers amis, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue particulièrement, moi, le pasteur Jean-Claude Nagano. Je suis là cet après-midi à l'école de la foi, sur notre page temps de responsabilisation, pour partager avec vous la parole de Dieu, partager avec vous ces vérités importantes sur la foi que le Seigneur est en train de nous révéler samedi après samedi. Et je suis dans la joie de vous savoir présent, en train de nous suivre. Alors si vous êtes là, si vous êtes déjà connecté, aidez-nous à savoir que vous êtes là par juste un j'aime. Envoyez-nous un cœur, un like, un j'aime. Ça nous fera savoir que vous êtes là. Dites-nous bonjour et saluez la communauté qui est en train de nous suivre présentement. Donc, je voudrais vous demander cela pour que je puisse aussi savoir qui est en train de me suivre maintenant. Juste de nous faire cela. Faites-nous juste un bonjour, faites-nous un bonjour et ça nous fera énormément du bien. Merci à toutes les personnes qui ont toujours soutenu ce travail que je suis en train de faire. Le moindre de tous les travaux qui peuvent être faits sur Internet, mais avec un seul souci de savoir qu'une personne va être édifiée par le travail que nous sommes en train de faire. Si tu es la seule personne qui sera édifiée cet après-midi, aide-moi simplement à pouvoir partager cette vidéo à une autre personne, Je vais le faire moi-même rapidement ici. Je suis en train de partager dans certains groupes. Je partage dans certains groupes. Tu peux nous aider aussi à le faire en 1 minute. Ça nous prend 1 minute ou 2 minutes maximum. Et nous pourrons commencer l'enseignement de cet après-midi. Alors, bienvenue à toute personne qui se joint à nous de partout où cela peut se faire. Nous sommes ici en Afrique du Sud, exactement dans la ville de Potchefstroom. Dans la ville de Potchefstroom, dans le Northwest Province. Je ne sais pas d'où tu es en train de nous suivre maintenant. Si tu nous le dis, ça nous fera du bien. Mais nous avons des réguliers, des personnes qui nous suivent régulièrement. Je voulais dire des regular attendants. En français, le mot ne venait pas. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Ceux qui sont réguliers, les personnes régulières à être là. Que le Seigneur continue à vous faire du bien. Écrivez-nous. Faites-nous signe si vous êtes là. Comme je disais, un peu de cœur, un peu de j'aime. Et ça nous fera énormément du bien. Merci, merci, merci. Énormément à toute personne qui est connectée, nous allons prier pour commencer l'enseignement de cet après-midi. Si vous ne trouvez pas de problème à cela, nous allons prier et commencer. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci pour cet après-midi. Merci pour ta présence au milieu de nous. Parle-nous, édifie-nous en Jésus-Christ. Amen. Depuis le samedi passé, j'ai commencé l'enseignement sur la Trinité de triomphe. La Trinité de triomphe ou encore le trio de triomphe. Je suis en train de parler de la foi, de l'espérance et de l'amour, qui les trois, lorsqu'ils viennent ensemble, ils nous aident à gagner, ils nous aident à remporter, ils nous aident à avoir des victoires. Alors, je vous ai fait voir que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13, mais maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la Bible dit la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Donc l'amour est la plus grande de ces trois. Mais nous avons besoin de ces trois pour triompher. Nous avons vu qu'ils travaillent, les trois travaillent à l'unisson, ils travaillent ensemble, ils sont en musique. Et nous avons vu dans la vie des trois amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, comment ils ont utilisé ces trois pour pouvoir vaincre et triompher du feu. Lorsqu'ils devaient être forcés à adorer la statue du roi, ils ont refusé. Et ils ont dit au roi, Daniel chapitre 3, verset 17, ils ont dit Dieu peut nous délivrer de ce feu. Dieu peut nous délivrer. Ça, c'est l'espérance. C'est une manière de dire, nous avons espoir que le Seigneur est capable de faire quelque chose et que nous soyons délivrés de ce feu. Mais il continue au verset 18 pour dire, et il le fera, et il le fera. Ça, c'est maintenant une déclaration de foi. Non seulement que nous espérons qu'il le fera, mais nous savons, nous sommes assurés, nous sommes convaincus qu'il va le faire.
Et au verset 18, ils ont même dit encore pour dire, mais sache au roi, même si Dieu ne nous délivrait pas de cette situation, nous ne viendrons jamais nous prosterner contre cette statue. C'est-à-dire par amour que nous avons pour Dieu, nous ne le ferons jamais, nous ne prosternerons jamais. Nous avons vu aussi encore dans la vie d'Abraham, lorsque Dieu lui a demandé de pouvoir lui offrir Isaac, son unique fils qu'il aimait, qu'il avait, à pouvoir l'offrir sur la montagne. La Bible nous montre que lorsqu'Abraham a pris l'enfant, il veut laisser les serviteurs, ils sont à quelques pas de la montagne, ils voient la montagne là devant, là où ils vont l'adorer. Il dit aux serviteurs, vous restez ici, moi et l'enfant, nous irons là-bas pour adorer Dieu et nous reviendrons vers vous. Ça, c'est l'espérance. Pourtant, il savait qu'il partait comme pour offrir l'enfant, mais il dit, nous reviendrons vers vous. Il y a espoir pour nous, il y a espoir pour moi, que Dieu est capable de ressusciter l'enfant, que je revienne avec lui. Alors, lorsqu'il s'avance, c'est l'enfant maintenant qui lui pose la question. Isaac lui pose la question, il dit, Père, je vois le bois, ou je vois le feu, mais je ne vois pas le sacrifice. Qu'est-ce que nous allons offrir à Dieu? Il déclare maintenant sa foi au verset 8, Genèse chapitre 22. Il dit, à la montagne de l'Éternel, il se pourvoira lui-même. Ça, c'est la foi d'Abraham, que Dieu va se pourvoir et leur donner le sacrifice sur la montagne. Et alors qu'ils arrivent sur la montagne, il prend l'enfant, il l'enchaîne, il le taille, comment il dit, il attache ses mains et il veut maintenant sacrifier l'enfant. Quand il prend le couteau, la Bible dit alors qu'il approchait la main, le Seigneur lui a dit, une voix est sortie du ciel pour lui dire, arrête, Abraham, ne fais pas ça. Je sais maintenant que tu m'aimes, je sais maintenant, je reconnais que tu m'aimes et que tu ne m'as pas refusé ton unique fils que tu as. Tu m'aimes et tu ne m'as pas refusé ton unique fils. Abraham a démontré l'amour à Dieu. Donc, l'espérance, la foi et l'amour sont venus. Et Abraham a reçu ce que j'ai appelé des bénédictions jurées. Dieu a dit, je jure que je te bénirai et le fruit de tes entrailles seront aussi bénis. Et Abraham est rentré et il est descendu de la montagne d'où il est parti offrir son fils. Et il est rentré avec l'enfant. Il est rentré avec l'enfant. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, l'espérance, la foi et l'amour d'Abraham ont tous payé ensemble. Et ils ont fait qu'Abraham est rentré avec l'enfant. Cet après-midi, je voudrais nous parler d'un des points de ces trois. Je commence par vous parler de l'espérance. Je vais vous parler de l'espérance. J'espère que le Seigneur va nous assister pour que dans 25 à 30 minutes, je puisse partager avec vous la quintessence, le contenu, la crème même du contenu de ce mot espérance, tel que l'on doit comprendre cela dans la parole de Dieu, surtout dans ce trio qui nous amène au triomphe, qui comprend l'espérance, la foi et l'amour. D'entrée des jeux, je voudrais vous dire que l'espérance, c'est ce qui prépare le chemin à la foi. L'espérance, c'est ce qui trace la voie à la foi. C'est ce qui trace la voie à la foi. L'espérance, c'est la terre de gestation de la foi. C'est là où la foi se prépare pour se produire. L'espérance, c'est encore le terreau de la foi. Quand on parle du terreau pour les agriculteurs, c'est de la terre sur laquelle on a déjà placé de l'engrais. On a mélangé la terre à l'engrais, ça forme le terreau. Quand on a un terreau déjà préparé, c'est dire qu'on peut y amener maintenant une graine ou des graines pour que celle-ci puisse produire parce que le terrain est préparé. Ce qu'on appelle le terreau, c'est la terre plus l'engrais afin de pouvoir produire ce qui doit être produit. Donc l'espérance, c'est cela, c'est le chemin qui prépare, donc c'est ce qui prépare le chemin plutôt à la foi. Alléluia. L'espérance, c'est quand on dit être sans espérance, quand quelqu'un est sans espérance, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est sans aide, c'est quelqu'un qui est sans appui. Tu as besoin d'espérance pour que ton espérance puisse venir produire la foi. Alors quand tu es enfant de Dieu, et que tu perds de l'espérance. En perdant l'espérance, tu perds ce qui peut te donner de pouvoir produire la foi. Et s'il n'y a pas de foi, sans la foi, tu es mort. La Bible dit que sans la foi, tu y es mort. Tu as besoin de la foi pour être vivant. Donc l'espérance amène à produire la foi qui fait que tu sois vivant.
La Bible dit il y a l'espérance pour tous ceux qui vivent. C'est important que tous ceux qui vivent spirituellement et physiquement puissent continuer à garder l'espérance. Alors, il faut avoir une espérance vive. Une espérance vive, je veux dire une espérance vive et vivifiante. C'est-à-dire, elle est vive, elle est vivante, elle est aussi vivifiante. C'est une espérance qui est vivante d'elle-même, qui n'est pas morte, mais c'est une espérance qui vient produire quelque chose après. C'est une espérance qui est vivifiante, qui fait vivre autre chose. Elle est vivante, elle est vive et elle fait vivre quelque chose. Elle fait vivre quoi? Elle fait vivre le chemin par lequel la foi va être produite. Et alors sans elle, on est foutu. Sans espérance, on est foutu. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne sans espérance. Il est important, impérieux d'avoir l'espérance. Voyons ce que la Bible dit. C'est l'apôtre Pierre qui le dit dans sa première épître, le chapitre 1er, verset 3e. Pierre dit ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Verset 4, il dit, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Verset 5, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ici, la Bible parle de l'espérance, mais d'une espérance vivante. Elle dit que nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Par quoi? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc nous avons désormais une espérance vivante par la résurrection de Christ des morts. C'est-à-dire tout enfant de Dieu qui a vu et qui croit et qui sait que Christ est ressuscité, il y a de l'espérance pour lui. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme était devenu désespéré après la chute d'Adam. Mais nous avons été ramenés à une espérance vivante après la rédemption, donc l'œuvre de la croix. Lorsque nous avons été sauvés par la croix, notre espérance qui était morte, elle est revenue vivante de nouveau, par le fait que nous soyons nés de nouveau. Parce que nous sommes des nés de nouveau, il y a maintenant une espérance nouvelle qui est vivante, qui est venue. Et comme je disais, par la résurrection de Christ, des morts, toute notre espérance est devenue vivante. Donc, si je suis un enfant de Dieu, comme je suis un enfant de Dieu, et comme Christ est ressuscité de mort, je peux avoir de l'espoir pour moi. La chose qui paraît être détruite dans ma vie peut revivre parce que Christ a ressuscité de mort. Le corps, la maladie qui a frappé mon corps, ou l'organe dans mon corps qui est détruit, qui est mort, peut revivre. Et Dieu peut recréer notre organe parce que Christ est ressuscité de mort. Si on me dit que je suis à un stage terminal d'insuffisance rénale parce que mon rein est bousillé et je parle à quelqu'un, on t'a dit que tes reins sont bousillés ou quelqu'un dans ta famille a des reins bousillés, tu peux lui donner un message d'espérance que la Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Parce que Christ est ressuscité de mort, nous pouvons aussi avoir une espérance vivante. Voilà pourquoi il est spirituel d'être plein d'espérance. Il est spirituel. C'est vraiment de la spiritualité que pour un enfant de Dieu, d'être plein d'espérance. Je dis d'être plein d'espérance. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 32. Romains chapitre 8, verset 32, il est écrit « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Je ne sais pas comment vous lisez ce verset et qu'est-ce que vous comprenez. Je vais encore relire cela. Et je vais relire calmement. Lui, Jésus, lui Dieu, qui n'a point épargné son propre fils Jésus, mais qui l'a livré pour nous tous. Il l'a livré à la croix. La question maintenant de Paul est celle-ci. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc en nous donnant Christ qui l'a livré sur la croix, en nous donnant Christ qui l'a livré sur la croix, Dieu, la Bible dit, Dieu est capable de nous donner aussi toute autre chose avec Christ, de nous donner toute chose. La version facile, Easy Version, dit n'importe quoi. Comment manquera-t-il de nous donner n'importe quoi dont nous avons besoin? La Bible parle de n'importe quoi. Parce qu'il nous a donné Christ qui était le meilleur qu'il avait en lui-même, qu'il avait dans lui-même, qu'il avait de lui-même. Il a livré Christ à mourir sur la croix.
comment manquera-t-il de nous donner n'importe quoi d'autre? La version, la traduction, la Passion dit, il ne nous privera de rien d'autre. Il ne nous privera de rien d'autre qui veut nous donner. Je fais rapidement la traduction comme ça littérale en anglais. Lui, il ne nous privera de rien d'autre qui ne veut nous donner anything else, rien d'autre, de rien d'autre, c'est-à-dire de n'importe quoi d'autre. Il peut nous donner n'importe quoi d'autre. Donc si tu es né de nouveau, tu peux avoir tout ce que Dieu possède. C'est un peu ça la compréhension. Pour tout celui qui est né de nouveau, qui se dit enfant de Dieu, Dieu dit, tout ce que je possède, tu peux avoir. Comment Dieu va me priver toute autre chose avec Christ? Parce que je lui appartiens. Il a déjà donné Christ. Sans espérance, la foi est paralysée. Sans espérance, la foi est sans force de marcher. La foi devient impotente. Donc l'espérance, ici, me donne une possibilité pour que ma foi commence à marcher. Et lorsque ma foi commence à marcher, c'est que cette foi-là commence à produire. Je vais dire à quelqu'un, la foi coule donc de l'espérance pour générer des résultats. Il faut garder cette espérance. Paul nous dit, si Dieu ne nous a pas épargné son Fils, comment ne manquera-t-il de nous donner toute autre chose avec Christ? Donc j'ai l'espérance. Parce que Christ est mort sur la croix, il a été donné pour me sauver. Dieu a aussi la capacité de me donner toute autre chose. Alors, tout ce que Dieu possède, et que je sais que Dieu possède, je peux le lui demander. Il possède la guérison pour ceux qui sont malades. Il possède la promotion pour ceux qui sont dans la démotion. Il possède la paix pour ceux qui sont anxieux. Il possède le salut pour ceux qui sont perdus. Il possède la liberté pour ceux qui sont enchaînés. Bien-aimé le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, Dieu possède l'argent pour ceux qui sont en faillite. Alors, la Bible dit, parce qu'il ne nous a pas épargné Christ, son Fils unique, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas n'importe quoi d'autre qu'il possède lorsque nous avons la foi? Donc, je dois maintenant placer mon espérance à me dire que Dieu est capable de me donner toute autre chose dont j'ai besoin. Et maintenant, je laisse ma foi couler. Parce que la foi coule de l'espérance pour générer des résultats. Alléluia. Donc, l'espérance produit une assurance dans mon cœur pour que je puisse voir les choses de Dieu puissent arriver. Et quand il y a l'assurance des choses, je dois maintenant être ferme dans mon assurance pour dire, le Seigneur peut me donner cela. Ma fermeté dans cette assurance fera maintenant que j'ai produise ce qui s'appelle la foi, et la foi me donne des résultats. Donc quand l'espérance stoppe, la foi s'arrête. Quand ton espérance stoppe, ta foi s'arrête. Ta foi ne peut pas aller au-delà de ton espérance. Il est important que tu continues à espérer afin que tu puisses laisser ta foi se produire. Il y a un autre texte important, j'avais lu 1 Pierre chapitre 1er, verset 3. Allons à la deuxième épître de Pierre, au premier chapitre aussi au verset 3e. La Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance, la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En français, il est écrit ici, nous a donné. La Bible ne dit pas que la divine puissance de Dieu nous donnera. Non, il dit la divine puissance de Dieu nous a donné, c'est-à-dire elle nous a déjà donné. Cela nous a déjà été accordé. Nous avons déjà cela. Il nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, ceci veut dire, quand toi et moi, nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes attitrés à posséder toute chose qui contribue à la vie
et qui contribuent à la piété. Toutes choses qui contribuent. Donc la nouvelle naissance est donc notre accès spirituel à la vie d'espérance vivante. Je répète, la nouvelle naissance est donc notre accès spirituel à la vie d'espérance vivante. Donc quand je suis né de nouveau, j'accède à une espérance vivante. Cette espérance vivante qui me dit toutes choses qui contribuent à la vie, Jean-Claude, toutes choses qui contribuent à la piété. C'est-à-dire à toi de craindre Dieu, de marcher selon la vie du Seigneur. Tout cela t'a été donné. Donc Dieu ici nous dit, quand tu es né de nouveau, tu peux avoir de l'espérance de vivre la vie chrétienne, mais aussi de vivre la vie physique sur la terre. Et tout ce qui contribue à ces choses, et à la vie chrétienne, la vie spirituelle, et à la vie physique de tous les jours, Dieu te l'a déjà donné. Dieu te l'a déjà donné. Donc avec espérance, tu n'arrives jamais au bout du rouleau. Avec l'espérance, tu n'arrives jamais au bout du rouleau. Donc tu te dis pas c'est fini. Non, c'est pas fini parce que ce qui contribue à la vie m'a été donné. Si j'en ai plus, c'est que c'est juste fini dans mon stock maintenant. Je peux rentrer vers Dieu pour remplir encore le stock. Comme en anglais, on dit to refill. Pour aller encore restocker, remplir ce qui a fini. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Et l'espérance, c'est le moyen qui va produire en toi la foi, qui va permettre à la foi de pouvoir naître. Oui, la nouvelle naissance nous donne accès à une espérance vivante. Dieu n'est jamais en retard pour agir, peu importe la situation. Je disais, il n'est pas au bout du rouleau. Le rouleau n'est jamais à son bout. Le rouleau n'est jamais à son bout. Quand ça continue à tourner et que l'on croit que c'est le bout, c'est pas encore le bout. Dieu va encore donner une autre étape. C'est-à-dire quand on t'a dit c'est fini, ce n'est pas encore fini. Quand on dit ça ne marchera plus, ça ne marchera, ça ne marche pas, ça va continuer à marcher. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Donc l'espérance, c'est le moyen qui te permet à continuer à croire que Dieu est capable de produire la foi en toi. L'espérance, comme je disais, c'est ce qui prépare la voie à la foi. N'abandonne pas. Je voudrais que nous puissions voir la vie de la femme sunamite. Considérons la femme sunamite dans 2 Rois chapitre 4. La femme sunamite, comme vous le savez, un jour Jésus passait par Sunem, une contrée qui s'appelle Sunem. Alors qu'il passait à Sunem, il y avait une femme de distinction qui l'a pressé un jour pour dire, veux-tu venir manger dans notre maison? Il est parti manger. La deuxième fois, il passait encore par Sunem. Cette femme-là a pris l'habitude de pouvoir inviter le prophète a passé pour aller manger là-bas. Le prophète Élisée allait toujours manger là-bas. Et puis cette femme va dire à son mari, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous était un saint homme de Dieu. Pouvons-nous bâtir une chambre haute pour lui dans laquelle nous allons mettre un lit, nous allons mettre une chaise, nous allons mettre une table, nous allons mettre aussi un chandelier pour lui, c'est-à-dire un lit pour se reposer, une chaise pour s'asseoir, une table pour écrire le message, un chandelier pour voir lorsqu'il écrit le message. C'est tout ce dont il a besoin, un serviteur de Dieu. Nous donnons manger. Et lui, il va servir le Seigneur. La Bible dit, quand cela a été fait, le jour que Élisée entre là-bas, il va appeler Géasi, son serviteur, il dit, voici, cette femme nous a montré tout cet empressement, et nous a montré ses bienfaits. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Appelle-la. Faut-il parler pour elle? Demande-lui s'il faut parler pour elle au roi ou encore au chef de l'armée. Elle dit non, moi j'habite au milieu de mon peuple et je connais toutes ces personnes, ne vous en faites pas. Alors, Géasi va dire au prophète Élisée, mais tu sais que cette femme-ci n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Alors, le prophète va appeler la femme pour lui dire, ok, j'ai appris que tu n'as pas d'enfant et que ton mari est vieux, mais l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. La femme dit, non, mon Seigneur, ne me trompe pas, ne me trompe pas, ne me trompe pas. Et lui va insister, cette femme, l'année suivante, pour couper l'histoire courte, est tombée enceinte, et elle a eu un enfant. Et cet enfant-là, à partir du verset 18, l'enfant a grandi. Un jour, l'enfant se retrouve auprès de son père. Son père est au champ, les moissonneurs sont en train de moissonner, c'est le temps de la récolte. Et l'enfant dit à son père qu'il a mal à la tête, il se plaint de mal de tête, et le papa va dire à un des serviteurs, prends l'enfant, apporte-le à sa maman, moi je suis encore très occupé au travail ici.
Et la maman va prendre l'enfant, la Bible dit il va porter l'enfant jusqu'à midi. C'était le matin que l'enfant est rentré. Jusqu'à midi, l'enfant va mourir. Oh, quelle mauvaise nouvelle. Cet enfant miracle que nous avons eu dans notre vieil âge, alors que moi j'étais incapable d'avoir un enfant, mon mari était vieux. Et voilà, l'enfant est mort. L'enfant est mort. Elle a eu un enfant miracle et cet enfant-là est mort. Satan l'a tué. Satan, c'est lui qui vient détruire, égorger, détruire et prendre ce qui est à nous. Alors la femme, sans paniquer, la Bible dit, elle va monter, coucher l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu, la chambre haute là où ils ont préparé pour l'homme de Dieu. Il va coucher l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu, ferme la porte et il va sortir. Quand il sort, il appelle un serviteur, il va appeler son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une des ânesses, et puis quoi, je dois aller en hâte vers l'homme de Dieu et je veux revenir. Son mari va lui poser la question, mais comment tu vas aller chez l'homme de Dieu aujourd'hui? C'est pas la nouvelle lune, c'est même pas le sabbat. C'est pas la nouvelle lune, c'est pas le sabbat. Pourquoi tu vas vers le serviteur de Dieu? C'est pas la nouvelle lune, c'est pas le sabbat. Parce que d'habitude, dans la coutume juive, à la nouvelle lune, c'est dit Sanzasika, comme on dit en lingala, Sanzasika, c'est le mois suivant. Quand un mois commence, on sera au temple avec une offrande d'action de grâce, avec un holocauste. Quand c'est le sabbat aussi, on va à l'église avec un holocauste, un sacrifice. Donc le jour de culte, on amène une offrande. À la fin du mois, pour un mois nouveau qui commence, on amène une offrande. Il dit, c'est pas une occasion pour que tu ailles voir le prophète. Mais elle répondit à son mari, elle dit, tout va bien, ne t'en fais pas, laisse-moi partir. Oh bien-aimé le Seigneur, elle dit tout va bien, elle dit tout va bien. Voilà alors la suite. Lorsqu'elle arrive elle arrive là où était le prophète la voit de loin, l'ânesse qui est en train de venir. Écoutez, verset 25. Le prophète, 2 Rois 4, verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite. Verset 26. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Écoutez la réponse. La réponse de la femme est dit, bien. Nous nous portons bien. C'est-à-dire, moi je me porte bien, mon mari se porte bien, mon enfant se porte bien. Oh madame, mais tu as laissé à la maison un enfant mort. Tu l'as couché sur le lit du serviteur de Dieu. Tu dis que tu vas bien. Bien aimé, ici, on voit l'espérance de cette femme. Et cette espérance qui prépare la voie à la foi pour que la foi puisse opérer et que l'enfant puisse ressusciter. Vous voyez, l'espérance du mari était morte, déjà morte. Et si la femme aussi avait stoppé son espérance, ce serait la fin du cas. Ce serait la fin du cas. Quand il n'y a pas de foi, il n'y a pas de résultat. L'espérance produit ses résultats au travers de la foi. Je vous ai dit, l'espérance produit ses résultats au travers de la foi. Donc, cette femme ici ne pouvait pas avoir son espérance morte parce qu'elle savait, si mon espérance est morte, comme celle de mon mari est déjà morte, et c'est fini, c'est stoppé. Donc, bien aimé le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, ton cas n'est jamais terminé. Sinon, si toi-même tu le termines, ton cas n'est jamais clos. Sinon, si toi-même tu le clos. Et comment tu termines ton cas? Tu termines ton cas en perdant l'espérance. Quand il n'y a plus d'espérance, donc il n'y a plus de foi qui va naître. Et quand il n'y a plus de foi qui va naître, il y a la mort. Donc il faut continuer à espérer. Parce que l'espérance est le chemin qui va continuer à produire la foi. L'espérance a continué à mouvoir cette dame. Cette dame a continué à se mouvoir à cause de l'espérance. Elle se disait, tout va bien. Elle se disait en lui-même, l'homme de Dieu par qui Dieu nous a donné cet enfant fera quelque chose. Le Dieu de cet homme va encore agir. Je vais aller voir cet homme. Même s'il a dit, il pose la question, comment ils vont manger, je dis, tout va bien. Parce que je veux que ma foi puisse produire quelque chose. N'est-il pas écrit dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, dans la deuxième partie, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, et vous ferez quoi? Vous réussirez. Elle se disait, si je me confie en ce prophète, cet homme de Dieu, je vais réussir. Je verrai quelque chose arriver. Elle a cette espérance qui va faire que sa foi puisse naître. Bien-aimé dans le Seigneur, continue à garder l'espérance. Parce que l'espérance va provoquer la foi en toi. Et quand l'homme de Dieu va lui demander les nouvelles, elle dit, non, il se porte bien, il se porte bien, il se porte bien. Rappelez-vous de la définition de la foi.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je répète encore, la foi n'est pas une espérance. Mais la foi est une ferme assurance de l'espérance. Il faut d'abord commencer par espérance, par espérer. Et l'espérance est un sentiment qui te fait entrevoir que la chose que tu es en train d'espérer, que tu veux voir, que tu désires, va se produire, pourrait se produire dans le futur. Quand il y a espérance, il y a probabilité. Mais quand il y a foi, la foi maintenant c'est une assurance ferme, que je suis fermement assuré que les choses qui pourraient se produire vont se produire. Elle devient maintenant une démonstration des choses qu'on n'a pas encore vues parce qu'on va maintenant les voir. C'est pourquoi je vous dis toujours la foi, c'est voir sans voir pour enfin voir. Quand il n'y a pas d'espérance, la foi n'a rien à quoi donner naissance. L'espérance, c'est donc la femme de la foi. Je disais l'espérance, c'est donc la femme de la foi. Comme tout homme a besoin d'une femme afin de avoir un enfant. L'espérance est la femme de la foi. Lorsque la foi vient rencontrer l'espérance, ensemble ils produisent un résultat. Le résultat, c'est l'enfant. C'est la chose escomptée, c'est la chose espérée. Donc si tu ne peux pas voir cela, ta foi ne peut pas le donner. Il faut commencer par voir cela dans l'espérance. Alors la foi va produire cela. Si tu ne peux pas voir cela, ta foi ne peut pas produire cela. Romains chapitre 8, 24 à 25. Voyons ce que la Bible dit. Oh, c'est intéressant la parole de Dieu. Si tu ne peux pas voir cela, ta foi ne peut pas produire cela. Si tu ne peux pas voir cela, ta foi ne peut pas produire cela. La chose que tu ne peux espérer avoir, ta foi ne peut pas le produire. Il faut espérer avoir cela. En espérant avoir cela, il faut que tu commences à visionner cela. Que tu te dises, j'espère acheter cette maison et je visionne cette maison, elle va être comme ceci. Tu rêves de ces choses, tu espères. Voyons Romains chapitre 8, 24 à 25, il est écrit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Non. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons donc avec persévérance. Quand nous espérons ce que nous ne voyons pas, des choses qui ne sont pas encore vécues, qui ne sont pas encore vues, visibles physiquement, mais nous espérons cela, nous disons Seigneur, cela est possible que cela arrive. Alors la Bible dit nous allons attendre cela avec persévérance. Cela va produire une persévérance et la persévérance est contenue dans la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on n'a pas encore vu, on continue à persévérer dans l'espérance pour voir. Donc la foi, c'est la persévérance dans l'espérance. La foi, c'est la persévérance dans l'espérance. Je disais la foi, c'est la persévérance dans l'espérance. Je disais la foi, c'est la persévérance dans l'espérance. Donc avoir la foi, c'est continuer à espérer que ce que je désire va se produire. Pas peut se produire, mais va se produire. L'espérance, me disait, pourrait se produire. Parce que l'espérance, c'est une probabilité de choses à arriver dans le futur. Mais la foi, c'est une assurance ferme que l'espérance du futur peut être produite dans le présent. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc l'espérance stimule la foi. Des choses que tu vois dans la parole de Dieu peuvent produire l'espérance en toi. Et tu commences à espérer, ou tu commences à espérer que ces choses peuvent arriver. Et cela engendre la foi pour que nous puissions récolter les résultats. Donc quand j'ai lu la parole de Dieu, et que je vois que Dieu a donné à Sarah un enfant à 90 ans, et que je suis une femme, j'ai 37 ans, 38 ans, 42 ans, et que j'ai pas encore d'enfant, et que le médecin m'a dit que c'est pas possible que j'ai d'enfant, en lisant cette histoire de Sarah, ça produit une espérance en moi. Des choses que je ne vois pas encore, un bébé que je n'ai pas encore, mais l'espérance vient maintenant. C'est que nous espérons, nous ne voyons pas encore. Nous allons commencer maintenant à attendre cela avec persévérance. C'est-à-dire quoi? Je me dis, comme Dieu a donné à Sarah un bébé à 90 ans, j'ai encore espoir que moi, à 42 ans, je peux encore avoir un bébé. À 38 ans, je peux avoir un bébé. J'ai espoir. Et parce que j'ai espoir, je peux commencer à attendre avec persévérance.
La persévérance dans l'espérance va produire la foi en moi et que j'accepte que Dieu peut me donner cela. Et que maintenant, ça va produire le résultat. Je vous disais que l'espérance est la femme de la foi. La foi vient rencontrer l'espérance là où l'espérance veut se limiter. La foi vient se produire afin de produire le résultat. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Donc, c'est ce que Dieu a dit à propos d'Abraham. Si vous voulez comprendre ces choses-là, comprenez-la très bien. Il dit à Abraham, Romains chapitre 4, verset 18, il dit à propos d'Abraham, Abraham, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été écrit, telle sera ta postérité. Dieu avait dit, telle sera ta postérité sera grande. Mais pendant ce temps-là, Abraham n'avait aucun enfant. Abraham a dû, non pas seulement d'abord commencer par croire, mais commencer par espérer que ce que Dieu a dit peut se produire, ou pourrait se produire. L'espérance qui l'amène à croire que cela est probable, va maintenant donner foi, donner voix à la foi qui est venue maintenant dire, Abraham c'est possible. Même quand Abraham commençait à abandonner, il y a quelque chose en lui qui lui disait, Dieu t'a dit que tu auras un enfant. Mais il regardait son corps. Après un moment de la Bible, il ne considéra point son corps qui était déjà usé. Mais il commençait à regarder à quoi? Il commençait à regarder à ce Dieu-là qui est capable de pouvoir donner des enfants même à un corps usé. Donc Dieu peut faire tout ce que ta foi lui permet de faire. Mais c'est alors ton espérance qui donne place au rythme à la foi d'opérer. Il faudrait qu'il y ait une espérance qui vient donner un rythme. Une espérance qui vient donner un rythme à la foi afin que la foi puisse produire. Oh bien-aimé le Seigneur, ne détruis pas l'espérance en toi. Là où ton espérance stoppe, la foi va s'arrêter. Continue à espérer. Voilà pourquoi j'insiste encore, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Car la Bible dit même un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Aussi longtemps que tu es vivant, tu peux encore voir. Le rouleau de Dieu n'est pas encore arrivé à la fin. Continue à espérer. Je suis en train de dérouler le rouleau. Peut-être la réponse est là. Si c'est pas à ce niveau-ci, déroule encore. Il n'y a pas encore de réponse. Je déroule encore. Parce que je sais que le rouleau de Dieu a la réponse qu'il faut pour moi. Il a la réponse qu'il faut pour moi. Dieu peut faire tout ce que ta foi lui permet de faire. Mais comme je disais, ton espérance donne place à la foi ou donne le rythme à la foi. Retournons rapidement à l'histoire de la femme sunamite pour terminer. Vous allez voir maintenant que quand elle arrive, le prophète va envoyer son serviteur, il dit, prends mon bâton, avance devant moi, va mettre sur l'enfant va revivre. Écoutez au verset 30e, la mère de l'enfant dit au serviteur, à Élisée, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et l'a suivi. Je ne te quitterai point, je ne te quitterai point. À cause de l'espérance qu'elle avait, elle va maintenant placer la foi. Parce que la foi maintenant c'est une ferme assurance. Je ne vais pas te quitter parce que je crois que par toi, la solution à mon problème va venir. 2 Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Et confiez-vous en ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Qui êtes-vous pour ne pas vous confier aux serviteurs de Dieu? Dieu vous donne la réussite, le succès par eux. Je parle à quelqu'un qui me suit maintenant. Il y a une parole qui est sortie de ma bouche maintenant, qui est la réponse à ton problème. Saisis la parole, dis à Dieu, je crois en cette parole et j'ai réussi. Je crois en cette parole, j'ai réussi. Je la saisis maintenant. C'est la parole de ma libération. C'est la parole de mon ouverture. C'est la parole de ma percée. J'attendais quelque chose comme ceci. Je crois en toi pour que je sois affermi et je crois en tes serviteurs pour que je réussisse. Cette femme-là dit, je reste avec toi. Géasi est parti, il a placé, ça n'a pas marché, il est rentré. Lorsque le prophète est arrivé, il dit, non, il dit, l'enfant n'est pas réveillé. Il dit, ok, ça va, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Si l'enfant n'est pas réveillé avec toi, moi, je vais aller le faire. Et la Bible dit, lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Pendant ce temps-là, la femme ne panique toujours pas. Parce qu'elle avait montré son espérance. Et l'espérance a laissé la voie à la foi. Elle savait que sa foi va produire, que par cet homme de Dieu, par qui nous avons eu cet enfant, notre enfant reviendra à la vie. Et comme vous le savez, la triste réalité était la mort, mais l'heureuse vérité était la vie. Je dis la triste réalité
de la situation était la mort. Mais l'heureuse vérité était la vie. La réalité, c'est que tu vois. La réalité, c'est qui se perçoit au-devant de toi. Mais la vérité est ce que Dieu a prévu pour toi. Au-delà de la stérilité qui est la réalité que le monde t'a présentée, il y a la vérité qui est la fertilité que Dieu t'a donnée. Accepte et reçois cela. Au-delà du manquement et que ce que le monde t'a donné, il y a la possession que Dieu t'a donnée. La provision est là. Donc l'espérance a produit la foi qui a enchanté dans la vie de cette femme. Verset 35, Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remontant et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua cette fois. Cette fois. Et l'enfant ouvrit les yeux. Quand l'enfant ouvrit les yeux, Élisée prit l'enfant, appela Géasi et dit, prends, appelle la femme, et dit, prends ton fils. Et l'enfant alla se jeter à ses pieds, se portena contre terre, et elle prit son fils et sortit. Le résultat est revenu dans la maison de cette femme. Quel est ton problème? À quel niveau te trouves-tu? C'est un mort ou c'est la fin? Ne dis pas que c'est mort. Dépose l'enfant. Crois qu'il y a encore possibilité que l'enfant revive. Garde l'espérance. Ne perds pas l'espérance. L'espérance, c'est ce qui prépare la voie à la foi. L'espérance, c'est la terre de gestation de la foi. L'espérance, c'est le terreau de la foi. C'est la terre mélangée avec l'engrais où la semence va venir porter des fruits. Ne perds pas ton espérance. Quel est ton problème? Ne perds pas ton espérance. L'espérance va susciter l'assurance de voir le résultat. Et cela fera que la foi va être produite. Et la foi te produira des résultats. Voilà, bien-aimé le Seigneur, c'est que c'est l'espérance. Dans le trio de triomphe, l'amour, la foi et l'espérance. Je suis venu aujourd'hui vous présenter l'espérance. Le samedi prochain, je vais continuer avec l'espérance et je vais vous parler de l'amour qui ensemble avec l'espérance va avec la foi pour que tu triomphes toujours. Et Dieu veut que tu puisses triompher. Ne perds pas d'espérance. Ne perds pas d'espérance. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce soir, pour cet après-midi, pour ces enseignements. Merci pour tout ce que nous nous sommes dit ici. Merci pour ce que mon frère, pour ce que ma soeur a compris par rapport à cet enseignement. Je prie au nom de Jésus-Christ que cet enseignement puisse fonder un fondement dans son cœur, afin que de l'espérance vienne à être produite la foi, et que sa foi puisse produire des résultats pour lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye, on se retrouve samedi prochain. Merci.